Chers amis, nous allons poursuivre notre étude sur les messages qui sont donnés au chapitre 14 de l'Apocalypse. Nous avons déjà vu le premier, le second, et il nous faut voir maintenant le troisième. J'aimerais d'abord vous montrer qu'il y a une progression dans ces messages. Le premier invite à l'adoration, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Le deuxième est déjà un avertissement. Il avertit de ce qui va arriver à Babylone. Elle est tombée, Babylone la grande. Et puis le troisième va être plus pressant. Il va nous dire, par exemple, que celui qui adhère au système mondial qui est en place est péjoratif pour lui et dangereux pour lui. J'aimerais comparer cela à ce que peuvent dire des parents à un enfant qui est en train de prendre un mauvais chemin. Le premier élément consiste à lui dire « Écoute, tourne-toi vers Dieu, regarde vers le bien, ne te laisse pas attirer par ce qui est vilain. » Un deuxième message un peu plus pressant va lui dire « Regarde où en sont tes amis, tu vois bien où ça les conduit. Ça ne les conduit qu'à la déchéance et à la mort. » Et puis le troisième va être plus pressant encore. « Mais si tu fais comme eux, il va t'arriver les pires choses, tu vas à la mort finalement. » Voilà donc comment ces trois messages s'enchaînent les uns aux autres et nous parlent finalement de manière très très personnelle. Mais d'un autre côté, s'ils nous parlent de manière personnelle, il nous parle tout spécialement pour un temps qui est encore à venir. En effet, le premier message va nous parler d'écologie. Alors on voit bien qu'il y a des problèmes écologiques, mais ils n'ont pas atteint l'intensité et la gravité que nous pouvons attendre maintenant. Les plus graves désordres écologiques sont devant nous. Craignez Dieu et donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau qui sont en train de se détruire. Le deuxième message nous parle de mondialisation. Elle est tombée, Babylone la grande. Babylone la grande, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Ce système est en train de se mettre en place. Et il convient déjà, avant même qu'il existe, de le dénoncer. On doit dire dès maintenant, elle est tombée, Babylone. N'espérez rien de la mondialisation. Et le troisième est encore plus pressant. Il nous parle bien sûr de mondialisation, mais il nous parle de notre engagement dans cette mondialisation. Qu'allons-nous faire ? Est-ce que nous voulons rentrer dans ce système? Est-ce que nous allons nous laisser séduire par ce système? Est-ce qu'il va nous apparaître comme la seule solution? Alors je vous invite à lire, si vous le voulez bien, au chapitre 14, le troisième message, des versets 9 à 11. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Nous allons analyser ce message et il est riche et important. Mais vous voyez qu'à travers ce qui est dit au verset 9, il y a plusieurs manières d'adhérer au système. On peut adorer la bête, on peut adorer son image. On peut recevoir la marque sur le front ou sur la main. Mais au bout du compte, le même sort va arriver à tous ceux qui rentrent, quel que soit le système par lequel ils rentrent
dans ce pool commun, dans ce mondialisme. Et il est dit, il boira aussi. Pourquoi aussi? Il s'agit peut-être d'une allusion au peuple de Dieu, qui lui passe par des moments difficiles et qui boit une coupe bien amère à cause des persécutions dont il est l'objet. Mais il est également probablement une allusion au fait que ce ne sont pas que les chefs, que les dirigeants à qui ce sort est réservé, mais tous ceux qui, de près ou de loin, rentrent dans le système, s'associent à lui. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. J'aimerais que nous restions quelques instants sur cette notion de fureur de Dieu. La colère de Dieu est quelque chose que nous avons un petit peu de mal à saisir. Et pourtant, la parole de Dieu est riche en textes qui nous parlent de la fureur de Dieu, mais elle nous en parle en des termes qui méritent quand même d'être examinés. Alors, on va essayer de comprendre d'abord les raisons de la fureur de Dieu. Le faux prophétisme. Parler comme un prophète, c'est-à-dire soi-disant pour donner un message de Dieu, alors que l'on parle de son propre chef, ça c'est une chose qui est aux yeux de Dieu extrêmement répréhensible. Lisons-le si vous le voulez bien dans le prophète Jérémie au chapitre 23, les versets 20 à 23. La colère de Dieu ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Allez dire au peuple que tout va bien, qu'on va y arriver, que les choses vont s'arranger, alors qu'il n'y a rien de tel. Ça, c'est contraire à la volonté de Dieu. Un deuxième point qui suscite la colère de Dieu, c'est son peuple maltraité alors qu'il ne le mérite pas. Je vous invite à lire dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 63, quelques versets. Chapitre 63. D'abord les versets 3 et 4. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. C'est parce que ces rachetés ont été maltraités que Dieu les venge, entre guillemets. Et si nous lisons un petit peu plus loin, au verset 8 et 9, nous avons ceci. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Deux choses donc, le peuple maltraité et les faux prophètes, mais aussi le non-discernement du sacré. Nous trouvons ceci dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 43 et au verset 8. Ézéchiel, chapitre 43, verset 8. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leur poteau près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux, et ils ont ainsi souillé mon saint nom,
par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Le fait de vivre des choses malsaines, tout près de la sainteté, ou peut-être même dans le temple même de Dieu, ça c'est une chose intolérable. Il faut savoir faire la différence. Il faut savoir mettre des distances. Et puis enfin, j'aimerais vous parler maintenant des moyens de la colère. En d'autres termes, comment s'exprime la colère de Dieu? Quels sont les moyens qu'il utilise? Peut-être imaginons-nous le feu qui descend du ciel, la catastrophe qui vous tombe dessus. Eh bien, j'aimerais vous montrer que la plupart du temps, la colère de Dieu se manifeste par les conflits qui existent entre les hommes. Je vous en donnerai quelques exemples. D'abord, dans le prophète Jérémie, au chapitre 4. Jérémie, chapitre 4. Les versets 8, 16 et 18. Regardez bien cet enchaînement. C'est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de vous. Ici, la colère de Dieu est annoncée. Voyons maintenant comment elle va se manifester. Verset 16. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda. La colère de Dieu va se manifester par une invasion de la part des nations étrangères. Et au verset 18, c'est là le produit de tes voix et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Ainsi donc, la plupart du temps, ce qui arrive n'est que la conséquence de nos propres actions. Je vous invite à le voir encore dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 9. Nous pouvons lire au verset 18 et 19 ceci. « Par la colère de l'Éternel des armées, le pays est embrasé. » La colère de Dieu est annoncée, mais voyons comment elle se manifeste. « Et le peuple est comme la proie du feu. Nul n'épargne son frère. On pille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. » C'est donc dans le brigandage, dans les conflits intérieurs que se manifeste la colère de Dieu. Mais c'est le fruit de nos propres pensées. Je vous invite encore à regarder la colère de Dieu comme, non pas comme une punition de la part de Dieu, mais comme la levée des protections qu'il exerce. Nous ne réalisons certainement pas qu'il nous protège en permanence. Et il suffit qu'il lève ses protections, et alors les catastrophes arrivent. Regardez ce qui est dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5, où nous avons là la parabole, une parabole où Israël est comparé à un vignoble, un plant que Dieu a planté sur un coteau fertile. Mais il espérait, il avait tout mis en place. Et il avait tout prévu pour que la production soit excellente. Et puis, ce qu'il obtient est déplorable. Alors nous allons voir ce qu'il fait. Lisons au chapitre 5 d'Ésaïe. « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. » Puis Dieu décrit tout ce qu'il fait pour sa vigne. « Qui avait-il encore à faire à ma vigne, dit-il au verset 4, que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai donc maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds.
Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Si vous regardez bien les menaces que Dieu fait, il s'agit d'abattre la clôture, d'abattre la haie, c'est-à-dire d'enlever les protections. Il s'agit aussi de ne pas laisser tomber la pluie. Et nous pensons à la pluie de l'esprit. Si plus aucun homme ne manifeste au milieu du peuple l'Esprit de Dieu, c'est une protection qui s'en va. Voilà donc comment se manifeste la colère de Dieu, par la levée des protections. Dieu nous donne du temps. Et c'est peut-être ce que le texte veut exprimer quand il parle de la colère de Dieu qui s'exerce sans mélange, sans retenue, sans la protection de Dieu. On pourrait citer la parabole de l'ivraie et du bon grain, où Jésus explique qu'il n'enlèvera pas l'ivraie avant que le grain soit mûr par crainte de détruire une partie du grain. On peut lire cela dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Oui, ce qui nous arrive est la conséquence de nos propres erreurs. Arrivons maintenant, si vous voulez bien, au verset 10 de notre texte, que je relis avec vous. « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Dans le feu et le soufre, cela évoque très fort ce que nous avons vers la fin de l'Apocalypse, et j'aimerais voir avec vous ce qui est dit au chapitre 20 et au verset 14. On nous parle là de l'étang ardent, de feu et de soufre. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et un petit peu plus loin, au chapitre 21 et au verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Quand la parole de Dieu nous parle de ce feu et de ce soufre, de l'étang de feu et de soufre, il ne s'agit pas d'un tourment permanent, mais il s'agit d'une mort définitive, sans retour. Ne pensons donc pas à un tourment. Pourtant, il est bien dit que nous serons tourmentés dans ce texte, ou que les méchants seront tourmentés. Le mot qui est employé là, c'est le mot basanizo. Basanos, c'est la pierre de touche. La pierre qui permettait de savoir si une pièce était bonne ou non. Basanizo, c'est le fait de tester. Et le tourment dont il est parlé là, c'est basanismos. En somme, c'est une démonstration de ce qui se passe. Et là, avec ce qui arrive, il n'est pas dit que ces personnes-là auront à souffrir pendant l'éternité, mais par contre, la preuve qui aura été donnée, la démonstration qu'ils vont faire de la malveillance de leur action et du fait que cette action ne mène à rien de bon, cette expérience sera valable pour l'éternité. Il est important que cette expérience malheureuse que l'homme vit sur cette terre, expérience de péché, il est important qu'elle ne se renouvelle jamais, et elle ne se renouvellera pas. C'est le prophète Nahum qui nous le dit. Lisons-le au chapitre 1 et au verset 9. « Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. » L'expérience que l'homme vit sur cette terre
ne se renouvellera pas une deuxième fois. Alors, si nous regardons le verset 11, il nous est dit qu'ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Ils ne se reposent pas déjà au présent. Il ne faut pas croire que leur situation est plus enviable que celle de ceux qu'ils persécutent. Non, pas du tout. Elle n'est pas enviable. Au contraire, ils n'ont pas de repos. Par contre, nous verrons avec la béatitude qui suit, heureux ceux qui meurent parce qu'ils se reposent de leurs œuvres. Alors la question est simple. Est-ce que nous voulons recevoir la marque de Dieu, le sceau de Dieu, qui n'est autre que le nom de Dieu, le reflet de son caractère? Ou est-ce que nous allons recevoir la marque de la bête? Est-ce que nous aurons adhéré à ce système? Est-ce que nous nous serons laissés marquer par le caractère de la bête? J'espère que chacun fera le bon choix, mais voyez-vous, les choix que nous faisons ne sont pas innocents. Les choix que nous faisons, même qui nous paraissent être de loin ou nous engager de loin, nous engagent profondément et se reflètent jusque dans notre caractère. Que Dieu, donc, nous donne d'avoir cette perspective et cette sagesse, cette envie, ce désir de recevoir le sceau de Dieu et en aucun cas la marque de la bête.